Salut, ici Sancho. Bienvenue sur Diplometrix, chaîne produite par Visual Politique. Pour la première vidéo, focus sur El Salvador, petite nation d'Amérique centrale. À votre avis, quelle est la monnaie que l'on utilise là-bas? Une idée? Depuis 2001, c'est le dollar américain qui a cours légal au Salvador. Mais il y a 2 mois, le pays est passé à une deuxième devise. Après le dollar américain, le Bitcoin. Au Salvador, le Bitcoin a été approuvé comme monnaie légale. Ça veut dire que vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin et toutes les entreprises peuvent l'accepter comme moyen de paiement. Les fans de crypto-monnaies exultent et le web s'intéresse soudainement à ce petit pays que l'on appelle aussi le petit poucet des Amériques. À tel point que le Panama envisagerait même de suivre le Salvador dans cette expérience. Parce que justement, s'il est un problème commun à de nombreux pays d'Amérique latine, c'est bien la monnaie. Toutefois, El Salvador n'est pas concerné par ce problème précisément parce qu'ils utilisent le dollar. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé le président actuel, Nayib Bukele, à faire du Bitcoin une monnaie légale au Salvador? 2 mois après, le pays est-il réellement devenu le paradis des crypto-monnaies? On se penche sur ces questions, mais d'abord, on jette un coup d'œil à l'histoire. Insérer un Bitcoin. Quelle est la principale différence entre une crypto-monnaie et de l'argent ordinaire? La monnaie normale, qu'on appelle aussi monnaie fiduciaire, est créée par les banques centrales. Par exemple, la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne contrôlent respectivement la masse monétaire en dollars et en euros. Le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies marchent d'une manière tout à fait différente. Le Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme. À ce jour, on ne sait toujours pas qui il est. Le Bitcoin est basé sur la technologie blockchain. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin est une monnaie qui n'a pas besoin de banque centrale, commerciale ou d'État pour la réguler. Et c'est précisément cet aspect qui est le point fort du Bitcoin. Il n'est sous la tutelle d'aucun État. C'est-à-dire que personne ne contrôle l'offre de Bitcoin. Cela dit, en théorie, il y aurait un nombre limité de Bitcoin en circulation. Précisément 21 millions de Bitcoin. Lorsque le nombre sera atteint, plus aucune nouvelle émission de Bitcoin ne sera possible. Et c'est quoi l'avantage de cette méthode? Cela empêche qui que ce soit de manipuler la masse monétaire. En gros, ça permet de stabiliser sa valeur en tant que monnaie. Ça, c'est la théorie. La réalité est différente. Les investissements en Bitcoin en dents de scie avec une fluctuation de 30% sur une seule journée. Le Bitcoin fluctue énormément. Ça veut dire quoi? Eh bien, presque personne ne l'utilise comme moyen de paiement. Non seulement sa valeur est instable, mais en plus, le Bitcoin est particulièrement lent. Jetez un coup d'œil aux capacités de traitement de transactions offertes par Visa, la société de carte de crédit, et le Bitcoin. En 3 heures, Visa peut traiter autant de transactions que le Bitcoin en 1 an. La vitesse de transaction du Bitcoin peut certainement s'améliorer, mais au risque de vous paraître un peu old school, si vous vivez aux États-Unis ou en Union européenne, c'est plus safe d'utiliser des dollars ou des euros. Mais il existe un endroit dans le monde où les crypto-monnaies présentent un intérêt et c'est bien l'Amérique latine. L'hyperinflation, c'est une réalité pour de nombreux latino-américains. Le taux d'inflation au Venezuela a dépassé 100 000 %. L'Argentine, le Brésil et le Nicaragua ont aussi connu des cas d'hyperinflation les dernières décennies. L'inflation avoisinant les 50% met l'Argentine sur la voie d'un échec déjà observé par le passé. Alors pourquoi autant d'hyperinflation en Amérique latine? La raison principale, ce sont les banques centrales qui manipulent la monnaie à volonté. En gros, ils impriment des devises à tour de bras sans aucune stratégie sur le long terme. Le résultat, c'est que leurs devises ne valent quasiment rien. C'est pour ça qu'à première vue, l'idée d'utiliser une monnaie qui échappe au contrôle d'un gouvernement ou d'une banque centrale semble bonne. Alors que l'économie vénézuélienne régresse, les cryptos comblent les lacunes. Logique donc qu'au Venezuela, on utilise des crypto-monnaies plutôt que le bolivar. Mais alors pourquoi utiliser le Bitcoin au Salvador? Dans ce pays, c'est pourtant le dollar la monnaie officielle. Donc l'inflation, c'est pas vraiment une préoccupation du quotidien. Alors pourquoi tout miser sur le Bitcoin? La grande idée de Bukele. Le Salvador a un président millennial. Nayib Bukele, c'est la nouvelle étoile montante de la politique latino-américaine, même si beaucoup le considèrent autoritaire. On en parlera plus en détail dans une autre vidéo à venir. Mais le Bitcoin, personne n'a rien vu venir. L'idée n'avait pas du tout été évoquée durant sa campagne électorale. Du coup, lors d'une conférence sur le Bitcoin à Miami, une vidéo de Bukele a été diffusée. La voici.
La semaine prochaine, j'enverrai à l'Assemblée un projet de loi qui fera du Bitcoin une monnaie légale au Salvador. À court terme, cela créera des emplois et contribuera à inclure financièrement des milliers de personnes laissées pour compte par l'économie formelle. Imaginez le coup de tonnerre au Salvador. Cette vidéo, diffusée en anglais à Miami, avait été la seule annonce officielle des autorités. En seulement 3 jours à partir de cette date, le gouvernement a présenté son projet de loi sur le Bitcoin. Le Parlement, majoritairement composé par des députés du parti Nuevas Ideas, fondé par Bukele, a approuvé la loi quasiment dans la foulée. Une loi qui comporte 16 articles. Ce script nous a pris 4 fois plus de temps à écrire. Ces articles ne sont pas très détaillés, mais on repère quelques éléments intéressants. Par exemple, il est possible de payer ses impôts avec des bitcoins. À la rigueur, c'est pas réellement une nouveauté, car ça fait déjà plusieurs mois que le canton suisse de Zug accepte le paiement des impôts avec le bitcoin et l'Ether. La véritable controverse de cette loi bitcoin, c'était surtout l'article 7. On y jette un coup d'œil. Chaque agent économique accepte le Bitcoin comme moyen de paiement lorsqu'il est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service. Article 7 de la loi Bitcoin de 2021. Selon cet article, les Salvadoriens étaient obligés d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, qu'ils le souhaitent ou non. Le président en personne y a fait référence. S'il y a une dame qui vend des fruits sur le marché, elle est obligée de recevoir le paiement en Bitcoin. Nayib Bukele. Le tollé a été tel que le gouvernement a dû rétropédaler à la dernière minute en blâmant l'opposition. Mais c'est surtout une fois la loi Bitcoin approuvée que les ennuis surgissent. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, est-ce que ça vous parle les frères Marx ? Chico et Groucho. Dans le film Une nuit à l'opéra, sorti en 1935, ils nous prennent la tête méchamment dans la fameuse scène du contrat. Bukele leur a rendu un magnifique hommage. Et oui, il semblerait que tout le monde soit obligé d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement et donc de recevoir du Bitcoin, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les agents économiques, c'est-à-dire les commerçants, sont obligés d'accepter des Bitcoins, mais pas de les recevoir. L'article 8 est intéressant. Il dispose que vous pouvez utiliser des Bitcoins avec des portefeuilles privés, mais l'État fournira des alternatives permettant des transactions en Bitcoin. Ça veut dire quoi ça? En gros, Bukele a créé un portefeuille d'État compatible avec les Bitcoins et qui s'appelle Chivo. Tout Salvadorien qui adhère à ce portefeuille reçoit automatiquement 30 $, soit 25 €, une somme non négligeable pour ce petit pays latino-américain. Vous voyez le problème ou pas? L'un des fondamentaux des crypto-monnaies, c'est sa décentralisation, donc complètement hors de portée de l'État. Un autre problème s'impose. Bukele a balayé les élections en se présentant comme un champion de la transparence et de la lutte contre la corruption. Une opportunité pour tourner le dos au passé et d'oublier les scandales à répétition des gouvernements FMLN et Arena. Mais bizarrement, tout du portefeuille Chivo rappelle les mauvaises pratiques du passé. Bukele imite le FMLN et attribue directement le projet Bitcoin. Directement, c'est-à-dire sans appel d'offres. Bukele a confié le développement du portefeuille Chivo à la société américaine Strike, sans faire jouer la concurrence. Mais c'est pas tout. La loi Bitcoin cache encore quelques surprises, et pas des moindres. On verra si vous voudrez toujours investir au Salvador après ça. Les astérisques de la loi Bitcoin. Avez-vous une idée de la principale source de revenus du Salvador? Ce sont las remesas, les transferts de fonds depuis l'étranger. Un quart des Salvadoriens, soit 2 millions de personnes, vivent à l'étranger, dont la plupart aux États-Unis. Quasiment tous ces Salvadoriens envoient de l'argent à leur famille. Combien d'argent? Pas moins de 6 milliards de dollars chaque année, soit 20% du PIB du Salvador. Le pays perçoit autant de revenus par ce biais que via ses exportations. Les Salvadoriens qui ont émigré ont donc recours à des entreprises comme Western Union ou MoneyGram pour envoyer de l'argent à leur famille. Ces entreprises ne fournissent évidemment pas ce service gratuitement. Elles facturent des commissions. Selon le président Bukele, les citoyens salvadoriens tireront profit des bitcoins s'ils l'utilisent au lieu du dollar, évitant de cette façon les commissions. Pourtant, les études démontrent le contraire. Les commissions sur les envois de fonds à destination du Salvador sont parmi les plus basses au monde. La moyenne en Amérique est de 5,6%. Au Salvador, ce taux est de 2,85%. Gardez bien ce chiffre en tête, 2,85%. Combien ça coûte de changer des dollars en bitcoin? La société Athena possède le plus grand nombre de guichets automatiques de bitcoin dans le pays. Elle prélève des commissions de 5%.
Alors pourquoi le Bitcoin suscite-t-il tant d'intérêt? Il y a une théorie selon laquelle le gouvernement salvadorien n'a aucun contrôle sur les envois de fonds. Il ne peut donc pas les taxer. Et si les envois de fonds arrivaient en Bitcoin? Imaginez, vous êtes à Poitiers ou à Cotonou. Vous envoyez des Bitcoins à quelqu'un au Salvador titulaire d'un portefeuille Chivo. Ce portefeuille appartient en réalité au gouvernement. Et dans ce cas, le gouvernement peut mettre en place la commission qu'il souhaite. Mais, et si les Salvadoriens utilisent un portefeuille autre que celui sur lequel ou dans lequel le gouvernement a la main? On peut se poser cette question. C'est légitime. C'est là qu'interviennent les petits caractères de la loi Bitcoin. El Salvador, les fonds pour échanger le Bitcoin contre le dollar seraient insuffisants. Revenons à la loi Bitcoin, plus précisément son article 14, qui dit que l'État garantit la convertibilité automatique et instantanée du Bitcoin en dollars tant que vous utilisez son portefeuille Chivo. Mais ça s'arrête pas là. Voici l'article 9. Qui mentionne des limitations aux alternatives de conversion automatique. En d'autres termes, le gouvernement pourrait interdire l'utilisation de tout autre portefeuille que le portefeuille officiel. Bon, il est vrai que ces limitations doivent encore être fixées par un règlement. Et pourquoi le gouvernement salvadorien voudrait limiter le nombre de portefeuilles utilisables? Le gouvernement a créé un fonds de 150 millions de dollars pour garantir la conversion du Bitcoin en dollars. Mais il se passe quoi si tout le monde se précipite dessus pour convertir le Bitcoin en dollars? Il se passe quoi si ce fonds s'épuise? La vérité, c'est que personne ne le sait et Bukele a l'air d'avoir du pain sur la planche. Nayib Bukele, président du Salvador, gratifiait Dieu Laser sur Twitter pour soutenir le Bitcoin. Bukele a augmenté les dépenses publiques, sans pour autant augmenter les impôts. Le pays a donc grandement besoin de dollars pour rembourser sa dette extérieure. Ces dollars pourraient provenir des envois de fonds des citoyens salvadoriens qui reçoivent quant à eux des bitcoins. Le choix pour les Salvadoriens n'est pas évident non plus. En gros, si vous n'utilisez pas le portefeuille autorisé par le gouvernement, vous courez le risque de conserver des bitcoins sans pouvoir les échanger instantanément par des dollars. Et vous connaissez leur volatilité. L'utilisation du portefeuille officiel Chivo est de ce fait fortement recommandée. Mais l'utilisation même de ce portefeuille suppose des limitations. À vous de faire attention à ces limites. Parce qu'une fois que les dollars du fonds garantissant l'échange dollar-bitcoin se seront épuisés, on pourrait assister à un mouvement de panique avec un échange bitcoin-dollar, sinon nul, à minima très limité. Autrement dit, il ne vous restera que des bitcoins pour payer et qui vous seront utiles uniquement sur place. De surcroît, Bukele a un autre problème urgent à résoudre. La dette du Salvador pourrait atteindre 100% de son PIB selon l'Institut centra-américain des études fiscales. La dette nationale dépasse déjà 90% du PIB. Alors pourquoi pas tout simplement mettre en place une taxe sur les envois de fonds? En plus, si les Salvadoriens paient leurs impôts avec les bitcoins, l'État salvadorien en aura beaucoup en sa possession. Si le cours du bitcoin est réévalué à la hausse avec une certaine constance, la décision de Bukele pourrait être une excellente nouvelle pour le pays. Mais si l'inverse se produit, à savoir un effondrement du cours du bitcoin, cela signifierait la ruine de l'État. Dans ce cas de figure, comment le Salvador parviendrait-il à gérer sa dette extérieure? On devra faire l'inventaire des dégâts dans les mois à venir. En tout cas, 2 mois après, les nouvelles sont bonnes. Le pays a annoncé la construction de 20 écoles et un hôpital pour animaux grâce aux bénéfices générés. Mais je vous parle pas des montagnes russes émotionnelles. Le Bitcoin avait même chuté à 30 000 $ avant de remonter à un record historique de 65 000 $. Maintenant, à vous de me dire, vous pensez quoi de la décision du gouvernement salvadorien de faire du Bitcoin une monnaie légale? Est-ce que vous aimeriez que votre pays fasse de même ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si après ça, vous êtes toujours intéressé, sachez que si vous investissez 3 Bitcoins dans le pays, soit environ 170 000 € à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, vous obtiendrez automatiquement le permis de résidence. Si vous avez des suggestions pour améliorer le contenu de la chaîne ou des idées pour les prochains sujets, n'hésitez pas. À la prochaine.